Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Nouveau tour de piste pour nouvel invité sur toutunrayon.com. Vous nous suivez, vous regardez cette interview en vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir installé notre studio avec un super point de vue. Nous sommes dans l'une des tours de la Défense, dans un des bureaux du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Celui de Sylvie Banoun, qui est avec nous, Madame Vélo, coordinatrice interministérielle pour le développement donc de la marche et de l'usage du vélo. À quoi ont ressemblé, Sylvie Banoun, vos 5 premiers mois sous la casquette de Madame Vélo ? Alors, sous la casquette officielle ou sous la casquette faisant fonction ? Partons déjà de la casquette officielle, je pense qu'il y a déjà pas mal à dire. Alors, sous la casquette officielle, d'abord, comme c'était le 1er juin, il y a eu aussi un petit bout d'été. Alors, le premier mois a été essentiellement consacré à la tentative pour articuler des nouveaux acteurs autour de la table, parce qu'il y avait pas mal de bouleversements au cabinet transport et qu'il fallait reprendre des marques. Et ensuite, le début de l'automne était la préparation et le lancement d'un groupe de travail qui est une émanation du Conseil national de la transition écologique, pour essayer de voir si on peut faire adopter des grands axes d'une politique pour le développement de la marche et de l'usage du vélo de moyen terme. Et en tant que faisant de fonction, alors ? Là, c'était un petit peu différent. Il y avait d'abord la durée était absolument imprévisible. Et ensuite, l'objectif était à ce moment-là d'essayer de mettre les acteurs, essentiellement du monde du vélo, parce qu'il y avait en réalité peu d'acteurs s'intéressant à la marche directement, sauf au travers de l'urbanisme ou de la marche loisir comme la randonnée, autour d'une table pour essayer de dégager un consensus des acteurs et me permettre d'essayer de comprendre où étaient les freins par rapport à des objectifs qui me paraissaient assez simples à comprendre et assez immédiatement admissibles par tous. Depuis, j'ai déchanté. Je suis convaincue qu'ils ne sont pas admissibles par tous comme ça. Justement, c'était là où je voulais en venir. Donc, si on compte ces 5 mois de poste, plus les mois de faisant de fonction, on est presque à 1 an, à peu près. On va dire ça comme ça. Hein. Oui. Vous vous êtes reconnecté du coup comme ça avec le vélo différemment. Est-ce que votre vision a changé, a évolué sur le cycle par rapport à ce qu'elle était ? Indéniablement. C'est-à-dire que je ne suis pas... à proprement parler une paresseuse, donc j'ai commencé par essayer de lire ce qui a été publié sur un certain nombre de sujets. Les travaux sont extrêmement intéressants, pas toujours très faciles à lire, et ils permettent de mesurer sans doute mieux que je ne l'aurais fait spontanément l'écart entre la perception de déplacements non motorisés dont tout le monde voit bien qu'ils sont premièrement indispensables, deuxièmement très présents au quotidien, troisièmement de toute façon très utiles parce que ils ne sont pas appelés à disparaître quelles que soient les circonstances économiques ou écologiques. Et de l'autre côté, leur absence quasi intégrale dans les politiques et dans les réflexions sur les espaces publics. Si on fait court et avec des mots simples, qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour le vélo en France ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, premièrement, la chose qu'il faut tout le temps éviter de faire, c'est de séparer la marche et le vélo. Parce qu'à partir du moment où on les sépare, on commence par dire qu'il y a des choses plus importantes que les modes légers, que sont la marche et le vélo, parce que les gens à pied et à vélo sont des gens labiles. Ils trouvent leur place partout. Donc, quand on les sépare, on obtient d'abord, on met soit la voiture, soit les modes lourds d'aménagement de l'espace, le rail, etc. Et ensuite,
on a une portion congrue qu'on partage. À mon avis, il faut raisonner dans l'autre sens et il faut essayer d'imaginer que nos espaces, ceux qui sont aménagés avec l'argent public, celui de tous les contribuables, ce sont des espaces qui doivent être d'abord à l'échelle des gens, qu'ils soient à pied, à vélo ou autrement. Et donc, la première priorité, pour moi, c'est le piéton et le piéton augmenté qui est le cycliste. Le vélo cipède, le piéton rapide. Vélo, absolument. Un mot peut-être aussi de ces nouvelles mobilités, gyropodes, monoroue, on pourrait peut-être évoquer aussi les vélos-taxis, même si le terme ne plaît pas aux taxis, et toutes ces autres mobilités individuelles. Alors, je pense qu'à l'intérieur de ces engins de déplacement personnel, comme on les appelle quand on est un affreux technocrate comme moi, il faut distinguer. Ceux qui sont en fait des piétons augmentés sous une autre forme, du type roller. Parce qu'en fait, j'utilise le même espace faible et la même énergie pour me mouvoir. D'engins qui, eux, sont infiniment moins gourmands d'énergie et beaucoup d'énergie humaine, et qui ne marchent que parce qu'ils ont un moteur, type gyropode, soloroue, etc. Et je pense que derrière, il faut réfléchir aux règles relatives à l'utilisation de ces engins en fonction de leur vitesse. La plupart sont limités à 32 km/h. 32 km/h, les cyclistes le savent, c'est pas tout à fait la vitesse d'un cycliste habituellement, et encore moins en montée. Et les vélos à assistance électrique ont une assistance qui se coupe à 25 km/h. Donc, quand on a ces engins de déplacement personnel qui vont jusqu'à 32 km/h, on peut imaginer l'importance qu'ils prennent sur un trottoir, alors que le trottoir est le lieu où on trouve tous les usagers vulnérables. Et les plus vulnérables d'entre eux, qui sont nos aînés, les personnes handicapées, celles qui, un petit peu avant, se sont promenées avec une voiture d'enfant et qui ne doivent pas être dissuadées d'utiliser les trottoirs. On va continuer de parler tout ça ensemble, même si le temps risque de nous manquer, je le sens bien. Sylvie Banoun, Madame Vélo, autrement dit, je suis bavarde. Interministérielle pour le développement donc, de la marche et de l'usage du vélo, indissociable, on est d'accord, et l'invité du studio mobile de Tout un rayon avec ce nouveau numéro du MAG du vélo pour tous, qui continue bien évidemment sur toutunrayon.com. Retrouvez le MAG du vélo pour tous sur toutunrayon.com.